J'avais une dizaine d'années. En cette journée d'été, il faisait une chaleur torride et on avait peine à respirer. Je gardais des vaches au flanc d'une montagne. Au-dessous de moi s'étendait une forêt qui dévalait vers je ne savais quels abîmes. Dense, compacte, elle était peuplée de menaces et elle m'effrayait. Un vieux charpentier m'avait raconté qu'au fond de ces ravins s'élevaient 3 êtres immenses, plusieurs fois centenaires, et il affirmait qu'ils étaient encore plus beaux qu'une cathédrale. Ce jour-là, sous le coup d'une impulsion, je résolus de partir à leur découverte. Ma chienne connaissait les limites du champ et savait empêcher les vaches de les franchir. Je laissai donc mon maigre troupeau à sa garde, et, cœur battant, m'enfonçai dans cette ténèbre. J'avais peur de me perdre, de ne jamais revoir le jour. J'avais peur d'être attaqué par ces bêtes féroces qui gîtent au fond des bois. J'avais peur de voir surgir ces bûcherons qui travaillaient à faire du charbon de bois, vivaient dans une hutte et avaient des allures de voleurs d'enfants. Je suis tombé à plusieurs reprises, j'ai traversé des fourrés où régnait une obscurité presque totale, je me suis ouvert un genou en me laissant glisser sur un rocher, mais je n'ai pas cessé de descendre. Le silence était absolu, et quand je marchais sur une branche qui craquait, je sursautais, éperdu d'angoisse. Je n'ai pas trouvé les 3 êtres, mais au bas de la montagne, après une descente aveugle qui m'avait paru durer des heures et rendu étranger à celui que j'avais été jusque-là, j'ai débouché dans une clairière. Aussitôt, j'ai éprouvé une sensation d'intense bien-être. J'étais délivré, avais retrouvé la lumière, échappé à la nuit, aux menaces, aux dangers, et je ne me souciais pas de savoir comment j'allais remonter. La joie qui me possédait effaçait tout. Un peu plus tard, j'ai perçu un bruit très doux, un murmure très étouffé. J'ai marché dans sa direction, une source était là, et au pied du rocher, l'eau qui lentement s'écoulait luisait au soleil. Je me suis agenouillé et plongé mon visage en feu dans la fraîcheur de cette eau claire, et à ample goulets, j'ai longuement bu. J'ai su d'emblée que je venais de vivre une expérience cruciale, et par la suite, souvent, très souvent, je me suis remémoré cet étrange instant. Mais ce n'est que bien plus tard, après un fort long parcours et des décisives découvertes, que cette descente à travers une forêt vers je ne savais quoi m'est apparue comme la préfiguration d'une toute autre aventure. Cette aventure, un être la vit dès lors qu'il est à la recherche de lui-même et s'emploie à explorer sa nuit. Mais avant que perce une certaine lueur, avant que les lèvres puissent s'offrir à la source, que de distance à couvrir, que de distance à surmonter, et que d'obstacles à vaincre. Cette traversée de la forêt, on ne peut l'effectuer que seul, en abandonnant tout repère, tout appui, tout espoir de retour, et c'est pourquoi elle n'est qu'angoisse, souffrance, désarroi, inexorable solitude. Mais une fois la traversée accomplie, pour celui qui a eu le courage de progresser sans savoir ce qui allait advenir, quelle force, quelle plénitude, quelle instante adhésion à la vie.